préparer le dégraiement de l'Hermione pour déjà, pouvoir rentrer jusqu'à sa forme parce qu'on doit passer des ponts. Donc automatiquement on est obligé de faire de grosses manœuvres. Et deuxièmement, ça va être pour préparer la mise en hivernage et en arrêt technique du navire. Donc on va commencer, on a plusieurs étapes, grandes étapes à effectuer avant d'arriver au final en fait. Donc on va commencer par enlever tout ce qui est dans les coups, donc les vergues de perroquet et de perruche. Donc ça c'est déjà fait, on les a enlevés. Ensuite on va commencer à enlever tout ce qui va être voile, hein, parce que tant qu'on n'a pas enlevé les voiles, on ne peut pas enlever le courant, tout ce qui va être leurs écoutes, les boulines, les cargues, etc. Et ensuite, une fois qu'on aura fini ces opérations-là, on va enlever le courant qui nous empêche de caler bas les mâts. On va pouvoir caler bas les mâts. Mais pour enlever les voiles, on a quand même, ça prend quand même du temps parce qu'il y a beaucoup de préparation. Hein, il faut les rabenter, il faut utiliser les manœuvres courantes pour les descendre, il faut être nombreux. Donc on essaye d'enlever les voiles dans l'axe en premier parce que c'est les plus simples et en général c'est celles qu'on utilise le moins souvent. On enlève les voiles de carré ensuite. Bon pour toi Arthur? Impec. Voilà, tu laisses comme ça en paré à l'EIC. Oh fiche. Oh ok. Bravo. Faut commencer à reprendre sur les boulines. Désolidariser la voile de la vergue. Voilà. Et après on va descendre la voile. Allez, je te dis charme là. Et voilà. Donc ça c'est les coudes que t'as? Moi c'est plus petit là. Écoute mon gars, écoute un mur. Le but du jeu, c'est bien être en cours. 1, 2. Allez, 1, 2. 1, 2. Alors, il y en a pas. C'est bien. Là, on peut enlever tout le courant, les cargues, les écoutes, les amures, etc. Tout, pour pouvoir à la fin se retrouver qu'avec le dormant du bateau, donc les haubans, les galopants, on va pouvoir choquer pour caler bas les mains. Alors le courant, tout le courant du bateau, c'est quand même énormément de longueur de bout. Et ces bouts, on va les enlever un par un et on va ensuite tous les lever sur le pont, les marquer, les étiqueter pour pouvoir les repasser au même endroit l'année prochaine quand on va redresser le bateau. Ça c'est un travail de longue haleine et il faut faire attention de ne pas se tromper également parce qu'on se retrouve
va avoir un tas de bouts énormes et on peut arriver à s'il n'y a plus d'étiquette, à pas savoir où va quelle goutte, quelle matière et à quel endroit. Camarades syndiqués, une fois qu'on a... Ah ouais. Et là, tu peux lâcher. On commencera par les mâts de perroquet, toujours de haut vers le bas. Une fois qu'on a amené les mâts de perroquet sur le fond, on va pouvoir préparer à caler bas le mât de une. Et le mât de une, pour le caler bas, il faut larguer tout son dormant. Donc c'est au banc, c'est galop, c'est ses têtes. Et ensuite, à l'aide de sa guindresse, et on va tout simplement le faire descendre comme ça, doucement. Là on amène le mât de petit perroquet. Là je suis en train de choquer la guindresse. Le cordage qui porte le mât. Doucement, doucement, doucement. On a un petit mètre encore, à peine. Ah ouais. Et là, tu peux lâcher. Ça va passer là. Ça passe là-bas, Félix. On déride les haubans. On va caler bas le mât de grand hunier. Voilà, on déride les haubans. Ils vont tomber sur la plateforme de hunier. On va descendre. Bien descendre. Vous pose comme j'ai jamais vu pareil. Et c'est génial. Tout se court comme je sais pas. Je trouve pas les mots comme d'habitude. Non. Ouais. Ouais. Oh, mais aussi des gabiers qui ont navigué. On a été avec les bateaux plus qu'un an. Et je peux dire que si vous rentrez sur notre bateau, vous trouvez que vous avez des connaissances. Vous pouvez être très fier et avoir de confiance avec ça que vous savez et c'est faire. Ouais. Savez. Ouais. De partager cette expérience avec vous tous, ceux qui ont déjà débarqué aussi. C'était un réel bonheur, une super expérience. Pas tous les jours difficiles, pas tous les jours faciles, souvent difficiles. Et c'était un très grand apprentissage. Et cette mixité, ça a été pour moi très instructif. Voilà, donc c'était un super moment, merci beaucoup. Là, ça fait bon, alors là, t'as un peu de tristesse. Bon, pas de tristesse, non. Parce qu'on a l'impression que c'est la fin de quelque chose, hein, en soi, parce qu'on vient de rentrer du Grand Voyage et
Là demain, après-demain, on va rentrer à Rochefort, on va se faire accueillir par plein de monde, ça va être énorme. Et nous, en même temps, on a une petite nostalgie parce qu'on va, je pense qu'on va tous se manquer un petit peu. On a quand même créé quelque chose à bord qui fait qu'on est devenu une grande famille. Et de l'avoir comme ça, on sait que ça veut toujours dire que c'est la fin de quelque chose pour un temps, hein, heureusement, parce qu'on sait qu'après, on remet tout et on repart, quoi. Voilà. On se sent tout nu. Oui, comme un arbre en hiver. Oh merde, j'avais une réplique comme ça, j'allais dire on sera en hiver. Bah vas-y, fais-la, on repose la question.